Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale. Ça va être deux vidéos en une en fait. Donc vous allez avoir mon haul Ongle 24, un haul aussi The Gel Bottle et en même temps vous aurez un tuto, donc comment j'ai réalisé ce que je porte sur ma main gauche. Donc déjà vous avez vu, j'ai reçu les wraps de chez Ongle 24 pour faire les petites papillotes d'acétone, et j'ai pris aussi le primer normal, donc primer acide, et le primer sans acide. Ils sont vraiment très très bien. Et alors j'ai pris aussi le nouveau primer, c'est le primer ultra adhésion. J'ai pris aussi deux nouveaux vernis semis, donc c'est des vernis avec des papiers foil dessus, enfin dedans. Donc vous avez en version argentée et en version dorée. Voilà, donc c'est des vernis semis. Et j'ai pris aussi, c'est la Gummy Base Light Pink. Voilà, elle est vraiment très très bien. Ils ont sorti aussi des ciseaux à cuticule, enfin que je pensais pour cuticule, mais en fait moi je vais plutôt m'en servir pour couper des chablons. Et voilà, ils existent aussi en bout arrondi. J'ai pris aussi une petite brosse comme ça en nylon pour nettoyer mes embouts de ponceuse. Voilà, donc si je vous montrais le rendu des vernis semi foil en doré et en argenté. Donc c'est vraiment sympa, hein. Ça c'est la light pink, la base light pink. Et alors j'ai pris aussi la quick finish pink aussi, la milky pink. Et voilà ce qu'elle donne sur le tips. Donc ici, un nouveau produit aussi, c'est le Milky White. Donc ça, c'est pas une finition ni rien, c'est un semi. Et voilà ce qu'il donne sur Tips. Il est vraiment très bien. Et donc ça, c'est ce qu'on va se servir juste après. Donc sinon, de chez The Gel Bottle, j'avais commandé des limes. Donc des limes 120, 180. Et des blocs polissoirs aussi 100, 180. Ils sont très résistants, ils sont très bien. J'ai pris aussi un pinceau liner. Voilà, donc j'ai déjà leur pinceau de détail qui va très très bien aussi. Et j'ai repris de la clear rubber base. Ça, c'est pour moi, c'est un indispensable à avoir de chez eux. Et en plus, ce qui est très pratique, c'est que vous avez en fait l'équivalent en fait du primer qui est intégré dans la base. J'ai pris aussi deux gels Biab, donc des Builder in a Bottle. Donc j'ai pris deux teintes différentes. J'ai pris la Dolly et la Aurora. Donc la Dolly, c'est un rose nude vraiment très doux. Il est vraiment très très beau. Et voilà ce qu'il donne. Je m'en suis déjà servi du coup depuis que j'ai tourné la vidéo. Et le Aurora aussi, il est un petit peu plus rose, un peu moins pêche, et surtout il a des nacres blanches dedans. Il est vraiment superbe. Et donc ça, ce sont des gels de construction flexibles, mais du coup en bouteille. Et voilà ce qui donne avec cet effet un petit peu nacré. Franchement, il est superbe. Et alors après, j'ai pris des couleurs. Donc j'ai pris le Milky Way. Donc ça, c'est un semi blanc laiteux avec plein de foil comme ça coupé, vraiment très petit, multi-reflet. Il est vraiment très très beau. Donc voilà ce qu'il donne sur un tips blanc, mais j'en suis sûre que ça doit mieux rendre encore sur des couleurs foncées. J'ai pris aussi le Badass. Donc ça, c'est pas tout à fait une couleur, hein, enfin si, c'est quand même une sorte de couleur blanc comme ça, comme si c'était saupoudré. Pas blanc, pardon, noir. C'est parce que je l'ai aussi en version blanc. Ça, c'est un glace, un vernis glace, donc un vernis transparent. Donc celui-ci, c'est le G013, donc c'est un violet. J'ai pris aussi la couleur Peppermint, donc ça c'est un joli vert pomme fluo pailleté doré. Il est vraiment très très beau. Ils sont super opaques en plus, j'adore leur vernis. Voilà ce qu'il donne, franchement il est super beau. Et en dernière couleur aussi, j'ai pris une couleur pailletée argentée. C'est la Blink.
Superbe, franchement, j'ai mis qu'une seule couche hein, là sur le type, c'est magnifique. Et donc ici, pour le tuto juste après, on va se servir des Natural Stiletto Short de chez Après Nail. Donc voilà, donc ici on commence le tuto. Donc bah déjà je sélectionne toutes mes capsules. Parce que forcément quand on change de marque, de taille, etc., c'est toujours bien de vérifier ses tailles. Donc là j'ai été laver mes mains, je viens de pchiter avec du spray désinfectant. Donc je fais l'éventail comme ça simplement pour que ça sèche un petit peu. Et donc là je vais prendre ma lime, donc je vais prendre le côté 180. Et alors je vais venir matifier toute la surface de mon ongle, enfin de mes ongles. J'avais déjà fait une petite préparation à l'avance, hein, j'avais déjà coupé mes cuticules, etc. Et donc là, je viens dépoussiérer, je viens mettre mon déshydratant. Et donc ici, je vais me servir de la Gummy Tips de chez Velvet Nail. Donc ici, j'ai pas mis de primer, mais c'est quand même toujours mieux d'en mettre. En fait, j'avais sorti le nouveau primer de chez Ongle 24. Et voilà, est parti dans ma vidéo. J'ai oublié d'en mettre, mais bon. C'est pas dramatique si vous avez fait une bonne préparation d'ongles et que vous l'avez bien déshydraté. C'est pas dramatique si une fois vous oubliez le primer, quoi. Donc là, je viens mettre une fine couche sur toute ma plaque. Et je viens prendre un petit pinceau liner justement pour être un petit peu plus précise et m'approcher des cuticules, mais toujours sans les toucher. Donc ici, j'ai catalysé 60 secondes et je vais prendre ici l'acide free Tip Primer de chez Après Nail. Donc ça, c'est une solution spéciale que vous mettez à l'intérieur des capsules. Ça vous évite en fait de devoir les dépolir avec un embout de ponceuse et donc du coup de faire de la poussière. Et donc dans ce produit, vous avez un tout petit peu d'acétone, entre autres, hein, il y a encore autre chose dedans. Et donc après, je viens remettre de mon produit, donc le Gummy Tips, dans ma capsule. J'ai préparé déjà ma petite lampe sur le côté et hop là, je viens catalyser. Et donc là, je mets 10 secondes, 20 secondes plus ou moins sous la petite lampe. Et après, je viens remettre dans la grande lampe. Et j'aime bien faire aussi, ce que j'aime bien faire, c'est pincher mes capsules avant de les poser sur mon ongle un tout petit peu. Hop. Et donc là, on finit par le pouce. Hop. Donc là, je remets bien ma lampe. Donc ça, c'est une lampe de chez Nail Kit Formation. Elle fonctionne sans pile, elle est très pratique. Et donc ici, avec ces petits stilettos, donc moi, je les ai achetés pour en faire des mini coffines. Et donc ici, il suffit simplement de couper la pointe. Et donc vraiment, ils sont très très bien. Alors si jamais je les ai comparés avec ceux de chez Ongle 24, parce que pendant tout un temps, ils en avaient chez Ongle 24, c'est les mini stilettos, c'est exactement les mêmes, hein. Donc checkez peut-être sur le site Ongle 24 quand ils vont en ressortir, parce que franchement, ça vaut le coup. Et vous voyez, de profil et tout, franchement, c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc ici j'ai redonné une petite forme, j'ai nettoyé quand même les résidus de gel qui auraient pu couler sur les peaux, j'ai dépoussiéré. Et donc ici on va prendre la Gummy Base Light Pink et on va l'appliquer donc sur toute la surface de l'ongle. Et donc on cherche pas vraiment à avoir une bonne couvrance, hein. On vient mettre une couche raisonnable, on va dire. On vient catalyser 60 secondes. Et après, donc, vous allez avoir besoin d'un petit pinceau comme ça, un pinceau ombré. Ici, donc là, j'ai pris, c'est le Milky White. Et donc là, on vient l'appliquer, en fait, on va dire vraiment, grosso modo, sur le bord libre de l'ongle. On n'essaye pas de faire quelque chose de vraiment très précis, puisque après, avec le pinceau ombré, on va venir tirer la matière vers les cuticules. Et ça va permettre en fait de fondre le Milky White. Et du fait qu'il est milky, ça va vraiment venir se flouter tout naturellement. Et donc ici, voilà, donc là je vais le faire aussi sur mes autres doigts. Donc voilà, vous voyez, on met vraiment plic-ploc hein, sur le bout. Pareil ici, on évite de mettre quand même en trop grosse couche parce qu'on veut pas créer d'épaisseur hein, sur le bord libre.
Et encore une fois, pour l'instant, c'est la première couche, donc on ne cherche pas une certaine opacité, hein. Et donc là, pareil, je prends mon petit pinceau et je viens tirer. Donc j'écrase pas mon pinceau, hein, je me sers vraiment, j'y vais vraiment délicatement. Et je le nettoie un petit peu comme ça entre. Donc vous pouvez aussi essuyer sur un petit coton, hein, plutôt que d'essuyer la matière sur vos doigts. Donc là, j'ai catalysé 30 secondes. Et là, je vais prendre la Quick Finish, la Milky Pink. Et donc ici, on va venir la mettre sur le restant en fait de l'ongle, donc des cuticules jusqu'au début du bord libre. Et là, on y va vraiment petit à petit. Donc pareil, on ne veut pas mettre beaucoup de matière. Faites attention parce que c'est une finition qui est quand même assez fluide, donc il y aurait tendance à couler. Alors on peut très bien utiliser aussi une rubber base Milky Pink, là il n'y a aucun problème. Ici, j'avais vraiment envie d'utiliser que des produits de chez Ongle 24 pour faire cet effet un peu de baby boomer. Et je trouvais que cette finition-là, elle est vraiment, au niveau de son dosage, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Et elle est plus fine qu'une rubber base. Donc du coup, ça va parfaitement pour superposer comme ça des couches, quoi, hein. Donc vous voyez ici, je me suis pas trop appliquée. J'ai catalysé 30 secondes. Et donc ici, hop, on vient remettre du blanc, encore une fois, sur le bord libre. Et comme ça va venir vraiment bien se flouter. Donc au niveau de la quantité, je suis comme à la première couche. Et là, pareil, je viens tirer le Milky White vers les cuticules. Alors c'est pas grave, hein, si la Quick Finish elle a pas de résidus ou quoi, ça tient très bien comme ça, hein, il y a franchement aucun problème. Et donc là j'ai recatalysé 30 secondes et je viens mettre simplement ma finition transparente. Donc là celle-ci c'est la No Wipe Gloss de chez Victoria Vin. Voilà, et donc là je viens vraiment bien la lisser. Parce que comme en dessous, on a quand même la Quick Finish Milky Pink qui est une finition, pour vraiment bien que les deux finitions se mélangent entre elles. Et là, je viens catalyser 60 secondes. Et voilà, on a déjà notre pseudo baby boomer effet naturel, voilà, qui est fait. Et donc là, on va faire du coup, on va finir les deux autres doigts. Donc là, j'ai fait en accéléré, hein. Donc là, on reprend, on avait déjà mis la fine couche de Milky White sur le bord libre. Donc là, on vient prendre la finition. Je garde toujours une marge près des cuticules, hein. J'évite de m'en approcher de trop. Et hop, après, je prends un petit pinceau de détail et je viens tirer la matière près des cuticules. Et je frotte si jamais c'est venu toucher les peaux. J'essaie toujours d'avoir une petite marge quand même de manœuvre. Et là, pareil, on vient prendre le petit pinceau ombré et on vient tirer le rose, donc le milky, sur le blanc. Voilà, donc vraiment du bout du pinceau. Et on catalyse 30-60 secondes, hein, il n'y a pas besoin de catalyser longtemps. Et pareil, hop, on reprend le Milky White, on l'applique grosso modo. Et après, on va reprendre notre pinceau ombré. On écarte bien les poils et hop là, on remonte la matière. Voilà, donc on n'écrase pas. C'est pas grave si ça fait des sortes de petits traits. Ça va être après lissé avec la finition. Donc ça, il n'y a aucun souci, hein. Et voilà, donc là, je viens mettre ma finition. Et alors, si vous voulez un aspect encore plus laiteux, vous pouvez remettre une couche de Milky White très fine avant de mettre votre finition transparente, quoi. Par exemple, c'est ce que j'avais fait moi sur l'index et sur le majeur. C'est pour ça qu'ils sont un tout petit peu plus milky que le pouce, l'annulaire et l'auriculaire. Et ici, donc, j'ai repris un petit peu la forme avec ma lime, j'ai dépoussiéré et on vient mettre notre petite huile. Et voilà, c'est tout simple. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quelle marque, hein. Ici, c'est parce que voilà, j'avais envie de tester le nouveau Milky White de chez Ongle 24 et voilà, essayer les produits que j'avais essayés. Et donc là, je reprends toujours un petit coton sec pour venir retirer le gras qui aurait pu aller sur l'ongle. Et voilà notre pose.